Allez, il est temps de passer à des choses qui vont arriver et ça sera notre dernier stop de ce live. Sur toute la, vous avez sans doute entendu parler de tout ce qui est agent IA qui arrive. Donc là, c'est un peu le niveau du dessus de ces utilisations finalement un peu one shot de j'ai besoin d'une landing page, j'ai besoin d'un contenu, retraite-moi ce format dans un autre. Là, on va plutôt essayer de bâtir des choses qui vont faire plusieurs suites de d'informations, plusieurs suites de tâches et qu'on va pouvoir aussi demain déclencher automatiquement parce que HubSpot reste une plateforme d'automatisation à la base dans son ADN et donc forcément il y a des logiques qui vont arriver. C'est encore en travail, il y a quelques petits usages qui existent déjà, c'est pas complètement tout posé mais par contre on est assez confiant dans le fait que HubSpot va bien dérouler sa roadmap sur ce Content Hub, sur ces sujets d'agents IA. Donc, les agents IA, vous pouvez les retrouver ici, dans Breeze, vue d'ensemble. Donc, vous avez toutes les fonctionnalités Breeze. Et donc, vous avez le service client, réseaux sociaux, prospection et celui qui nous intéresse aujourd'hui, l'agent Breeze. Pour le contenu, c'est en bêta. Donc, si vous ne me voyez pas sur votre compte, c'est normal, il faut activer la bêta. Vous pouvez le faire depuis votre compte. C'est pour Content Pro et entreprise. Et quand vous cliquez sur lancer, donc dans un premier temps, il faudra lui donner toutes les sources de données, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, la tâche, vous pouvez créer des pages de destination, podcasts, études de cas et articles de blog. Donc, comment ça fonctionne? Vous cliquez sur lancer. Vous lui expliquez quel est le sujet. Donc, là, par exemple, rédiger un article de blog sur les meilleures fonctionnalités du Content Hub d'HubSpot. Il vous propose aussi directement des sujets. Vous mettez vos mots-clés. Vous mettez le pays de l'audience cible. Le blog, secteur d'activité. Donc là, vous personnalisez les détails. Là, vous mettez par exemple votre profil de client idéal. Donc là, secteur d'activité, on va mettre service professionnel. Ensuite, HubSpot, là, à partir de l'article que je vais lui donner, il va me donner les volumes de recherche mensuels, la difficulté à classer, les intentions de recherche, en me proposant des thèmes similaires mais un peu différents avec des meilleures recherches mensuelles que ce que je lui ai mis dans la page juste avant. Donc là, on a Agence HubSpot à Montréal, comment le Content Hub d'HubSpot se prépare à Netflix, ça a l'air super pertinent, et les avantages de l'automatisation marketing avec HubSpot. Donc, vous pouvez afficher plus de titres si vous le souhaitez ou en choisir un. Ensuite, vous ajoutez des documents. C'est écrit optionnel, mais je vous conseille vraiment de le faire si vous voulez un contenu pertinent. Donc là, vous chargez absolument ce que vous voulez. Vous pouvez aussi charger des pages de site web, etc. Ensuite, il va vous mettre la description, l'image générée, et il va vous mettre chaque en-tête de paragraphe qu'il vous propose. Et là, vous pouvez à chaque fois ajouter des points de discussion, par exemple, alignement, marketing, et vente, et vous ajoutez tous les points de discussion pour lui permettre de faire un meilleur résultat. Et après, vous mettez générer un article de blog. Donc là, il va prendre aussi les templates d'articles de blog que vous avez sur votre compte. Et donc là, il va falloir attendre un petit peu. Normalement, il y en a pour une vingtaine de secondes. Ce qui est super intéressant là dans ce côté agent, c'est vraiment ce côté structuration des différentes étapes. C'est que en gros, vous commencez à un endroit et il va y avoir un peu un ping-pong. Il n'y a pas forcément besoin pour vous de copier-coller d'un prompt à l'autre ou d'une fonctionnalité à l'autre. Là, on est vraiment dans un flux de production et c'est vraiment ça le côté agent. Et c'est ça où on se dit ça va continuer à se développer avec des usages un peu différents. Il y aura demain peut-être 5, 10, 15 agents qui tourneront en parallèle sur des tâches un peu différentes. Ouais. Et donc là, j'ai mon article de blog, il m'a ajouté mon petit paragraphe sur l'alignement marketing-vente, et là, après, je peux venir le modifier comme je le souhaite, comme un article de blog classique avec toutes les fonctionnalités qu'on a vues tout à l'heure.